Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un chit chat Get Ready With Me. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec vous et que j'ai pas papoté. Je vais parler un petit peu de mes vacances, comment ça s'est passé, voilà, quelles étaient mes sensations, mon ressenti aussi. Sans plus tarder, on commence tout de suite parce que l'intro est juste trop longue pour rien du tout. C'est parti. Pour les produits que je vais utiliser, je vais tout mettre dans la barre d'infos. Donc, je ne vais pas détailler tout ça. Ça va être trop long pour vous et trop long pour moi aussi. En Grèce, ça s'est bien passé, franchement. Au-delà de toutes mes espérances, j'avais des a priori, j'avais peur parce que c'est la première fois que je visite un pays sans quelqu'un à mes côtés. J'avais besoin de me retrouver seule à découvrir un pays que je ne connais pas, avec des personnes nouvelles et qui n'ont rien à voir avec mon entourage ou avec mes habitudes également. Et honnêtement, ça s'est bien passé. Bon, le premier jour, je me suis perdue, c'était la panique totale parce que en fait, c'était pas prévu. On devait partir à Mykonos les 2 premiers jours, mais finalement les conditions météo maritimes, il me semble c'est le terme approprié, n'étaient pas bonnes, donc on a dû changer d'itinéraire et on a débarqué à Corfou et Katakolon. Le premier jour à Corfou, j'ai fait une excursion avec un groupe italien et comme je ne parle pas italien, eh bien finalement, bon, déjà avant de prendre le bus, j'ai perdu le premier que je devais prendre. Donc je me suis rabattue sur un autre groupe italien. Comme je parle pas italien, forcément, voilà, il y a eu quelques incompréhensions de ma part. J'ai essayé de communiquer avec les personnes qui étaient dans le même groupe, sauf que aucune d'elles ne parlait bien anglais ou presque pas du tout. J'étais dans la galère totale. Je me suis dit, ok, moi je parle pas italien, mais ici presque personne ne parle anglais. Et quand j'ai trouvé quelqu'un qui parlait anglais, il m'a dit, oui, en fait, pour le point de rassemblement, ça sera ici même, mais à 11h30. 11h30, donc j'ai fait mon tour, j'ai pris quelques photos, quelques vidéos, etc. pour Instagram. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu ce que j'ai fait et tout, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram perso, je vous mettrai juste ici. À 11h30, j'étais au taquet, devant le point de rassemblement, j'attendais le bus, les personnes qui étaient avec moi, sauf que personne ne s'est pointé, j'étais toute seule. En fait, il y avait quelques touristes, mais ils n'étaient pas avec nous. Donc finalement, je ne me voyais pas aller vers eux et leur dire oui, j'ai perdu mon groupe, le bus, je sais pas à quoi ressemble le guide, j'ai oublié son nom, son prénom, enfin, je sais pas, je sais rien parce que je ne comprends pas la langue. J'ai fait le tour, je suis allée où il y a le parking et tout, histoire de voir si le bus était encore là. Je ne l'ai pas trouvé parce qu'en fait, je ne connais pas le numéro du bus. Comme je vous ai expliqué auparavant, c'était un bus de rechange, on va dire, de système D. J'étais désespérée et là, j'ai trouvé 2 guides de la même compagnie, en sachant que je suis partie avec Costa. C'est une compagnie à la base italienne mais qui a été rachetée il n'y a pas longtemps par les Américains, mais ils ont gardé ce concept un peu italien et tout. Je les ai trouvés avec leur groupe, je pense que c'était un groupe hispanophone ou italophone, enfin bref. Ils parlaient anglais, j'étais soulagée, je me suis dit, enfin quelqu'un qui parle anglais, mais on va se faire comprendre tous les deux. Donc je leur ai expliqué la situation, j'aurais dit voilà, j'ai perdu le bus, le guide, le groupe et tout, je suis toute seule ici, je connais personne. Et le guide, il m'a demandé quel était le numéro du bus. Je lui ai dit écoutez, je ne me rappelle pas du numéro,
parce qu'en fait, c'était une excursion à la dernière minute et en plus, j'avais pas le ticket de base. Finalement, l'autre guide m'a regardé en me disant « Ok, bah, on va essayer de voir ce qu'on peut faire de notre côté et après, on revient vers vous. » Je suis pas restée les bras croisés, je veux pas rester comme ça sans rien faire. Donc j'ai encore fait le tour, histoire de voir si je peux trouver quelqu'un que j'ai déjà vu dans le bus. Sauf que c'était pas le cas. Je suis retournée où j'ai trouvé les guides et là, il y a le bus qui allait partir de leur groupe. Donc j'ai fait un stop, je leur ai dit « Oh, 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 prenez-moi s'il vous plaît. Ne me laissez pas ici. Ne me laissez pas ici, c'est pas possible. » Ouais, je suis partie avec eux. Ça s'est bien passé, je me suis pas perdue après. Et là, il y a l'autre guide qui vient, enfin, c'est celui qui m'a demandé le numéro du bus de base. Il m'a dit que le groupe était encore à l'endroit où on était et qu'ils allaient partir à 12h30. Donc, le mec, il m'a donné un mauvais horaire. Je faisais presque le même circuit. Mais j'étais dégoûtée parce que l'horaire, c'est pas très difficile à dire quoi. Je ne demande pas de faire la conversation, juste l'horaire. Je suis rentrée, j'étais soulagée et en même temps claquée. Mon Dieu, horrible. Mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé l'endroit. C'était magique, mais... Voilà, donc le premier jour, ça s'est bien passé. Le deuxième, pareil, Catacolon. C'est une ville qui est belle. On a visité l'Olympie ancienne et l'Olympie moderne. L'Olympie ancienne, on va trouver les restes de... les ruines, on va dire, du temple de Zeus, du gymnase où il faisait du sport. Il y avait le terrain du combat, etc. C'était très bien fait, très bien expliqué, même si c'était en italien, encore une fois. C'est vraiment une barrière, la langue, quand on ne parle pas la langue de la personne, c'est vraiment chiant, je trouve. C'était le point négatif du voyage. On va dire ça comme ça, histoire de chipoter un peu. Bon, après, on a visité quelques grottes qui étaient... Franchement, il y a des endroits en Grèce qui sont magnifiques, de toute beauté. Les grottes, le lac qui est Céphalonie. Il y a aussi Santorin qui ressemble beaucoup à Sidi Bou Saïd en Tunisie. C'est la même chose en fait. Pas tout à fait la même chose. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a quelques différences forcément, mais c'était trop bien. Je me suis pas sentie dépaysée pour le coup. J'ai fait la connaissance de plusieurs personnes au bord du bateau et dans les excursions. C'était plus des personnes francophones, donc il y avait des Suisses, il y avait des Français. Les Français n'étaient pas nombreux. Je pense qu'on était une centaine sur le bateau. Les nationalités dominantes sont italiennes, espagnoles, allemandes, autrichiennes. On a déjà fait le tour. Après, il y a les Français, il y a les autres. Ça m'a donné un coup et ça fait du bien. Genre, ce coup-là, plutôt, il est positif parce qu'en fait, avant, j'étais dans mon monde endormie, je pensais à un truc, j'étais stubborn. Quand tu penses à quelque chose, c'est ça et pas autrement. Maintenant, j'ai changé et honnêtement, je suis devenue plus épanouie. C'est pour ça que je vous ai dit, ce voyage, ça m'a bien ressourcée, je crois. Et quand j'y pense, si j'étais partie en Tunisie, je pense que ça aurait pas été la même chose. Hein. Je vous dis la vérité. J'aime bien mon pays, j'aime ma famille et tout, mais cette fois-ci, je pense que j'avais besoin de partir ailleurs, de me déconnecter du monde que je connais déjà, des personnes que je côtoie presque tout le temps. Là, c'est une nouvelle Neira sans être totalement nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Le personnel était hyper sympa. Sincèrement, l'hospitalité sur le bateau, le service était extraordinaire, irréprochable honnêtement, parce qu'il était tout le temps au taquet, tout le temps.
Et la bouffe aussi, elle était très très bonne. C'était bien organisé d'ailleurs parce que moi j'ai fait le transfert de Nice à Venise en voiture en plus. On a fait 8 heures de route. C'était trop long. Mais ça va, j'étais pas fatiguée parce que c'était très très confortable et ça roulait mais nickel quoi. Il n'y avait pas de circulation et tout. On est parti très très tôt, à 4 heures du matin. Il faut avoir de l'énergie pour partir à 4 heures du matin, pour 8 heures. Après, bon, forcément, j'ai pas fait la sieste, rien du tout, parce que j'ai dû attendre l'embarquement, machin. C'était très très long. Le dernier jour, on a visité la ville de Bari en Italie. J'avoue que c'est pas la meilleure ville que j'ai visitée, Bari. Je trouve que c'est une ville qui est normale, on va dire. Elle a de l'histoire, il y a du vécu derrière, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Après, il y a le retour. Et là, les amis, quand je suis revenue ici, la première chose que je me suis dit, c'est je vais changer un truc dans ma vie. Déjà, sur mon Instagram beauté, je vais essayer de faire plus de lifestyle, de random things, aussi tout ce qui est bureautique et tout, parce que j'adore la papeterie. Donc, je vais essayer de faire ça petit à petit. Ça va être une évolution très lente qui va prendre du temps. C'est dans ma tête déjà, j'aimerais le faire et je vais le faire, je sais. Sur mon Instagram, c'est ça. Sur YouTube, pour le moment, je pense, enfin, je suis pas encore sûre. Mais sur YouTube, c'est autre chose parce que je ne me sens pas de parler sur tout ce qui est mode et tout à proprement parler. Quand j'achète des choses, c'est pour les porter et des fois, voilà quoi, ce sont les mêmes choses. Je vais pas changer chaque saison de vêtements juste pour des vidéos haul et machin. Faudrait que je fasse mes recherches parce que je veux pas rester sur du maquillage uniquement. Je veux avoir plus de diversité sur ma chaîne. Je suis en train d'utiliser la Metropolitan Palette de chez Nabla. Elle est trop belle. Si vous avez raté le ranking des palettes que j'ai testées dernièrement, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, je vais la mettre juste ici. J'ai fini les yeux, je vais juste mettre du mascara, du rouge à lèvres ou une huile à lèvres et je reviens tout de suite. Voilà le look final. J'ai lâché mes cheveux mais je pense que après je vais avoir un petit peu chaud. Bref, un make-up très simple pour aujourd'hui parce que de toute façon je pense que je vais pas sortir sauf s'il y a un truc d'imprévu. Là au moins je suis préparée. J'espère que cette petite vidéo de, je vais pas dire mise au point, mais on va dire de update, de mise à jour vous aura plu. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!